Agnès Moreau a éclaboussé du soda sur le chemisier de la jeune fille timide. Son action suivante a laissé le proviseur bouche bée. Céleste Blanchard a lissé sa veste délavée en entrant à l'Académie des Saules pour peut-être la 6e fois ce mois-ci. Elle était devenue experte à se fondre dans le décor après des années d'efforts. Sa silhouette mince, dépassant à peine le 1,60 m, associée à son habitude de laisser sa tresse blonde retomber pour masquer partiellement son visage, faisait d'elle précisément le genre d'élève que les professeurs oubliaient et que les camarades de classe voyaient rarement. C'était exactement ce qu'elle voulait. Les couloirs résonnaient du vacarme habituel de la vie scolaire, mais Céleste le traversait comme un fantôme, serrant son cartable usé et gardant les yeux fixés sur le carrelage éraflé. Elle avait été mutée au Saule il y a 4 semaines, lorsque le travail de son père les avait fait déménager dans ce hameau endormi des Alpes, et Céleste n'avait aucune intention de faire des vagues. Elle avait appris il y a longtemps que rester silencieuse et invisible était le moyen le plus sûr de traverser le collège. Attention, la ringarde! Une voix désagréable a interrompu ses pensées alors que quelqu'un la heurtait délibérément à l'épaule, la faisant chanceler de côté contre une rangée de panneaux d'affichage. Les dossiers de Céleste se sont éparpillés sur le sol et elle s'est immédiatement agenouillée pour les ramasser, les joues brûlantes de honte. Au-dessus d'elle se dressait Aurélie Lemaire, la princesse incontestée de l'Académie des Saules. Grande, aux cheveux corbeaux et dégageant le genre d'assurance qui vient du fait de ne jamais remettre en question sa place dans l'ordre hiérarchique, Aurélie regardait Céleste de haut avec un mépris évident. La soutenant, il y avait ses 2 suiveuses de l'ombre, Bérangère Dubois, une petite rousse dont l'apparence angélique cachait une nature vicieuse, et Coralie Richard, dont la carrure musclée et le froncement de sourcils permanent la faisaient toujours paraître prête à se battre. « Waouh, tu pourrais être encore plus pathétique !» a continué Aurélie, sa voix portant assez fort pour que la foule d'élèves rassemblés l'entende. Ramper sur le sol comme une sorte de scarabée. La faible odeur de parfum bon marché flottait autour d'elle. Les doigts de Céleste tremblaient légèrement alors qu'elle attrapait son manuel d'algèbre, mais elle s'est forcée à rester calme. Elle avait déjà eu affaire à des bourreaux dans ses anciens collèges, et elle savait que réagir ne ferait qu'empirer les choses. Le meilleur plan était toujours de s'effacer, de les laisser s'amuser, et d'attendre qu'elles trouvent une nouvelle cible plus facile. « Je parie qu'elle est vraiment débile », a lancé Bérangère avec un faux rire. « Ou peut-être qu'elle est trop bête pour comprendre le français. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, la bizarre? Tu as perdu ta langue ?» Un murmure de rire a traversé la foule. Le rassemblement d'élèves s'était agrandi, formant un cercle lâche autour de la scène. Céleste pouvait sentir leurs regards sur elle, certains amusés, d'autres mal à l'aise, mais peu disposés à s'impliquer. Elle reconnaissait le schéma familier qui se déroulait, la valeur de divertissement à regarder quelqu'un d'autre se faire humilier, le soulagement que cela ne leur arrive pas, le sentiment partagé qu'il était plus facile de regarder que de s'impliquer. L'air était lourd d'attente. Céleste a finalement ramassé tous ses dossiers et s'est levée lentement, gardant toujours les yeux baissés. Elle a essayé de contourner Aurélie, mais la plus grande s'est déplacée pour lui barrer le chemin délibérément. « Où crois-tu aller ?» a exigé Aurélie. « On est en train de discuter, là. Tu ne trouves pas que c'est impoli de partir comme ça quand on te parle ?»« Je dois aller en cours » a murmuré Céleste, sa voix à peine audible au-dessus du brouhaha. L'odeur du produit de nettoyage pour sols embaumait l'air. « Parle plus fort !» a aboyé Coralie, s'approchant. « On ne t'entend pas quand tu marmonnes comme ça. C'est quoi ce prénom de Céleste d'ailleurs? Ça fait ringard. T'es même censé être dans cette ville. » La mâchoire de Céleste s'est serrée presque imperceptiblement, mais elle s'est forcée à rester calme. Elle avait déjà entendu des versions de ces moqueries, et elle savait que répondre ne ferait qu'aggraver la situation. Ce que ces filles ne savaient pas, ce que personne au Saule ne savait, c'est que Céleste Blanchard avait passé des années à pratiquer l'aïkido. Elle détenait une ceinture noire 3e dan, était douée en judo et avait remporté 2 championnats régionaux de grappling.
Sa petite taille était trompeuse. Sous ses vêtements amples se cachait un physique façonné par d'innombrables heures d'entraînement, de volonté et de dévouement. Mais Céleste avait promis à sa mère lors de leur déménagement au Saule. Plus de bagarres, plus de problèmes. Sa mère avait été horrifiée lorsqu'elle avait découvert l'implication de Céleste dans des combats d'entraînement dans leur ancienne ville, et elle avait fait jurer à Céleste qu'elle essaierait d'être une élève normale pour une fois. Cela signifiait pas d'arts martiaux, pas de compétition, et surtout pas d'utiliser ses compétences pour gérer les bourreaux. Ma mère dit que les gens comme elle sont en train de ruiner cette ville, a continué Aurélie, sa voix devenant plus forte et plus assurée alors qu'elle se nourrissait de l'attention de la foule. Déménager ici et prendre la place des vrais habitants. Une mouche bourdonnait paresseusement au-dessus de leur tête. La première sonnerie a retenti, signalant qu'il restait 5 minutes avant le premier cours, et la foule a commencé à s'éloigner à contre-cœur. Aurélie a jeté un dernier regard dégoûté à Céleste avant de rejeter ses cheveux corbeaux en arrière et de s'éloigner avec ses amis, leur rire résonnant dans le couloir. Céleste est restée là un instant, respirant profondément et luttant contre l'envie de montrer à ses filles exactement ce dont elle était capable. Au lieu de cela, elle a ajusté son cartable et s'est dirigée vers son cours d'histoire de première heure, essayant d'ignorer les chuchotements et les regards qui la suivaient. Les néons bourdonnaient au-dessus de sa tête. La matinée s'est déroulée dans un flou d'introductions maladroites et de regards en coin. Céleste s'était habituée à être la nouvelle, mais les Saules étaient différents d'une certaine manière. Le collège était plus petit que ses précédents, ce qui signifiait qu'il y avait moins d'endroits pour se cacher et moins de visages dans lesquels se fondre. Chaque salle de classe dans laquelle elle entrait donnait l'impression qu'un projecteur était braqué sur elle, mettant en évidence son statut d'étrangère. La poussière de craie lui chatouillait le nez. À la pause déjeuner, Céleste a pris un sandwich au jambon et une brique de lait à la cantine et a cherché un endroit où s'asseoir. La cantine était divisée en groupes scolaires habituels. Les élèves populaires dominaient les tables près des fenêtres, les stars du sport occupaient le centre de la pièce, les élèves de théâtre avaient revendiqué un coin près de la scène, et divers autres clans avaient délimité leurs propres espaces. L'odeur de pizza rassis flottait dans l'air. Céleste a repéré une table vide au fond de la pièce et s'y est dirigée, espérant manger en paix. Elle avait à peine pris sa première bouchée que la voix d'Aurélie a retenti dans toute la cantine. « Oh mon Dieu les filles, regardez! La nouvelle bizarre est en train de manger toute seule. C'est pas trop triste ça ?» Un groupe de garçons a ricané. Céleste a gardé les yeux sur son sandwich, mâchant mécaniquement alors qu'elle sentait l'attention de la moitié de la cantine se déplacer vers sa table. Elle pouvait entendre des chaises gratter alors qu'Aurélie et ses amis se levaient de leur emplacement privilégié près des fenêtres. Le cliquetis des plateaux était presque assourdissant. « Salut Céleste !» a crié Aurélie d'une voix faussement amicale alors qu'elle s'approchait. « On s'est senti tellement mal de te voir assise ici toute seule. Ça te dérange si on se joint à toi ?» Sans attendre de réponse, Aurélie s'est glissée sur le siège en face de Céleste, tandis que Bérengère et Coralie la flanquaient de part et d'autre. La prise de Céleste sur son sandwich s'est resserrée, mais elle a continué à manger, espérant qu'elle s'ennuierait et partirait. La climatisation vrombissait au-dessus de sa tête. « Tu sais, je pensais à notre conversation de ce matin, » a continué Aurélie, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Je me suis rendu compte que j'avais peut-être paru peu amicale, et ce n'est pas du tout qui je suis. En fait, je suis super accueillante avec les nouveaux élèves. » Bérengère a gloussé. « Aurélie est genre la personne la plus gentille du monde. Elle était juste inquiète pour toi ce matin parce que tu avais l'air tellement perdu. » Une mèche de cheveux roux est tombée sur son visage. « Exactement, » a renchéri Coralie. « On veut t'aider à t'intégrer ici au Saule. Mais d'abord, on doit parler de ta présentation. » Céleste a finalement levé les yeux, rencontrant le regard d'Aurélie pour la première fois depuis la rencontre du matin. Le sourire de la jeune fille aux cheveux corbeaux était acéré comme une lame de rasoir,
et Céleste pouvait voir le calcul derrière son comportement apparemment amical. « Tes vêtements, par exemple », a continué Aurélie, faisant un geste vers la veste délavée et le jean ample de Céleste. « Je veux dire, je comprends que tu essaies probablement de cacher ton corps parce que tu es complexé, mais tu ne fais que te rendre encore plus bizarre. Et cette tresse, à quand remonte la dernière fois que tu l'as brossée? Peut-être qu'elle ne sait pas comment faire, a suggéré Bérengère avec une sympathie feinte. Différentes cultures ont des normes de beauté différentes, non? Peut-être que là d'où elle vient, avoir l'air de sortir du lit est considéré comme attirant. La lumière du soleil traversait la fenêtre, captant les particules de poussière dans l'air. Céleste a posé son sandwich avec précaution, ses mains stables malgré la colère qui montait en elle. Elle pouvait sentir la poussée d'adrénaline familière qui précédait un combat, la façon dont sa vision s'aiguisait et ses muscles se tendaient en préparation de l'action. Mais elle s'est forcée à se souvenir du visage en larmes de sa mère la veille de leur déménagement, de la façon dont elle avait supplié Céleste de promettre qu'elle essaierait d'être différente cette fois-ci. « Je pense que vous êtes trop dur », a dit Aurélie, bien que son ton suggérait qu'elle appréciait chaque instant. Céleste a juste besoin de conseils, des amis pour lui montrer comment ça marche ici. « C'est ce que tu veux, Céleste ?» a demandé Coralie, se penchant en avant de manière agressive. « Tu veux qu'on soit tes amis ?» Le sol en linoléum brillait sous les lumières crues. La cantine s'était calmée, les conversations aux tables voisines s'éteignant alors que les élèves sentaient le drame se dérouler. Céleste pouvait sentir des dizaines de paires d'yeux sur elle, attendant de voir comment elle réagirait à cette humiliation publique. « Je veux juste manger mon déjeuner », a dit Céleste doucement, sa voix stable mais à peine audible. L'odeur de désinfectant se mêlait à celle de la pizza rassis. « Tu vois, c'est ça ton premier problème », a dit Aurélie, son masque amical commençant à se fissurer. « Tu marmonnes. Comment est-ce que quelqu'un est censé te prendre au sérieux quand tu arrives à peine à t'exprimer? Et t'asseoir ici toute seule, ça te fait juste passer pour une vraie ringarde. Peut-être qu'elle aime être seule, a suggéré Bérengère avec un sourire narquois. Certaines personnes sont juste naturellement asociales. C'est probablement mieux pour tout le monde qu'elle reste isolée. Une mouche s'est posée sur la table, bourdonnant de manière irritante. Céleste s'est levée brusquement, ramassant son déjeuner à moitié mangé et se préparant à partir. Elle avait enduré assez d'humiliation publique pour une journée, et elle pouvait sentir son self-control soigneusement maintenu commencer à s'effilocher sur les bords. « Où vas-tu » a exigé Aurélie, se levant également. « On essaie de t'aider ici et tu vas juste partir comme ça, c'est plutôt impoli, tu ne trouves pas ?»« J'ai dit que je voulais juste manger mon déjeuner », a répété Céleste, sa voix légèrement plus forte cette fois. Le bruit de la cantine semblait s'estomper en arrière-plan. « Et on essaie de t'expliquer pourquoi personne ne veut traîner avec toi », a rétorqué Coralie. « Le moins que tu puisses faire, c'est écouter quand les gens essaient de t'aider à t'améliorer. » Une goutte de sueur a coulé sur le front de Céleste. Céleste s'est tournée pour partir, mais Bérengère s'est soudainement levée et l'a accidentellement heurtée, faisant renverser la brique de lait de Céleste sur le devant de son chemisier. Le liquide était froid et a immédiatement commencé à tremper le tissu, faisant sursauter Céleste de surprise. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée !» s'est exclamée Bérengère avec une inquiétude manifestement feinte. « Je suis tellement maladroite. Tiens, laisse-moi t'aider à nettoyer ça. » Avant que Céleste ne puisse réagir, Bérengère a attrapé des serviettes en papier sur la table et a commencé à tamponner agressivement le haut du corps de Céleste, le papier rugueux déchirant le tissu mouillé et attirant encore plus l'attention sur la scène. Céleste a reculé, le visage rouge de gêne et de colère. « Arrête !» a dit Céleste fermement, attrapant le poignet de Bérengère pour l'empêcher de continuer cette aide humiliante. Ses doigts se sont légèrement resserrés. « Ouah !» a dit Coralie à haute voix, attirant l'attention d'encore plus d'élèves. « Elle vient de t'attraper, Bernie ?» « Ça m'a l'air plutôt violent, ça. » Une vague de murmures a parcouru la cantine. « J'essayais juste d'aider, »
a dit Bérengère, retirant son poignet de façon théâtrale. « Mon Dieu, t'as pas besoin d'être aussi brutal. » Ses yeux ont brillé de colère. Le mot « brutal » a semblé résonner dans la cantine, et Céleste pouvait voir des têtes se tourner aux tables voisines. Elle s'est rendue compte que la situation dégénérait rapidement et que toute réponse qu'elle ferait serait probablement déformée contre elle. Les néons bourdonnaient plus fort. « Je dois aller me changer », a dit Céleste, ramassant ses affaires et se dirigeant rapidement vers la sortie. Son visage brûlait d'humiliation. « C'est ça, fuis !» a crié Aurélie, après elle assez fort pour que la moitié de la cantine l'entende. « Comme tu l'as fait ce matin, pas étonnant que tu n'aies pas d'amis. » Son rire a résonné derrière Céleste. Céleste a poussé les portes de la cantine et s'est dirigée vers les toilettes les plus proches, son chemisier mouillé collant inconfortablement à sa peau et ses joues brûlant d'humiliation. Elle s'est enfermée dans une cabine et a pris plusieurs respirations profondes, luttant contre les larmes de frustration et de rage. La forte odeur de Javel lui emplissait les narines. Elle aurait pu mettre fin à cette confrontation en une trentaine de secondes, elle le savait. Quelques mouvements bien placés auraient laissé les trois filles sur le sol, et l'humiliation aurait été la leur au lieu d'être la sienne. Mais elle avait fait une promesse, et tenir cette promesse signifiait endurer tout ce que ses filles décideraient de lui infliger. Le métal de la cabine était froid contre son dos. L'après-midi a apporté davantage du même traitement, bien que plus subtil. Des commentaires chuchotés lorsqu'elle passait dans les couloirs, des coups d'épaule délibérés lorsque les professeurs ne regardaient pas, et le sentiment constant d'être observé et jugé. À l'heure où la dernière sonnerie a retenti, Céleste se sentait émotionnellement épuisée et physiquement tendue, à force de maintenir son sang-froid toute la journée. Le poids de sa promesse lui paraissait plus lourd que jamais. Elle se dirigeait vers son casier lorsqu'elle a de nouveau entendu la voix d'Aurélie derrière elle. Le son lui a noué l'estomac. « Céleste, parfait timing, il faut qu'on parle. » Céleste s'est retournée pour voir les trois filles s'approcher, leurs expressions difficiles à déchiffrer. Pendant un instant, elle s'est demandé si elle n'allait pas réellement s'excuser pour les événements de la journée. Une lueur d'espoir a vacillé en elle. « On voulait te parler de ce qui s'est passé à la cantine », a dit Aurélie, son ton plus sérieux qu'avant. « Je pense qu'il y a peut-être eu des malentendus. » Céleste a attendu, ne disant rien mais espérant que la situation pourrait être résolue pacifiquement. Peut-être qu'elle réalisait enfin l'impact de leurs actions. « Le truc c'est, a continué Bérengère, que tu nous as vraiment mises mal à l'aise là-bas. Attraper mon poignet comme ça, faire l'agressive. Les gens ont vu ça, et maintenant ils pensent qu'on s'en prenait à toi alors qu'on essayait juste d'être amical. » Une mèche de cheveux roux est tombée sur ses yeux. « Alors, il faut que tu remettes les pendules à l'heure, » a ajouté Coralie, s'approchant. « Dis aux gens qu'on essayait de t'aider et que tu as surréagi. » L'air crépitait de tension non exprimée. Céleste les a regardés avec incrédulité. Même maintenant, elles essayaient de déformer la situation pour se faire passer pour les victimes. L'injustice de la chose lui a fait bouillir le sang. « Je ne veux pas d'ennui, » a dit Céleste prudemment. « Je veux juste aller en cours et me mêler de mes affaires. » Les mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. « Mais tu as déjà causé des ennuis, » a rétorqué Aurélie, son masque amical tombant finalement complètement. « Tu nous as donné une mauvaise image devant toute la cantine, alors maintenant tu dois réparer ça. » La dureté dans ses yeux était indubitable. « Sinon quoi ?» a demandé Céleste, la question lui échappant avant qu'elle ne puisse l'en empêcher. Le mot est resté suspendu dans l'air comme une menace. Les trois filles ont échangé des regards, et Céleste a pu voir quelque chose changer dans leurs expressions. La prétention d'amitié s'est complètement évaporée, remplacée par une hostilité ouverte. L'odeur de parfum bon marché a semblé s'intensifier. « Sinon, on fera de ta vie ici un véritable cauchemar, » a dit Aurélie doucement, sa voix portant une certitude froide qui a fait froid dans le dos à Céleste. « Crois-moi, on sait comment faire disparaître les personnes indésirables de ce collège. Renseigne-toi, il y en a eu d'autres qui pensaient qu'ils pouvaient juste nous ignorer et faire ce qu'ils voulaient.
Ça ne s'est pas bien terminé pour eux. Un frisson a parcouru l'échine de Céleste. Céleste a senti un calme familier s'installer en elle, la même clarté concentrée qu'elle ressentait dans le dojo avant un match. Ses filles n'avaient aucune idée de ce qu'elle menaçait, aucune notion de ce dont elle était capable lorsqu'elle était poussée à bout. Des années d'entraînement l'avaient préparée à ce moment, même si elle avait espéré l'éviter. Mais elle savait aussi que sa mère serait dévastée si elle se faisait renvoyer d'un autre collège, surtout si tôt après leur déménagement. Céleste avait déjà fait subir à sa famille suffisamment de stress et de bouleversements. Elle ne pouvait pas laisser sa propre fierté détruire le nouveau départ que sa mère essayait de construire pour elle. Le poids de sa promesse pesait sur elle. « D'accord, » a dit Céleste doucement. « Je dirai aux gens que c'était un malentendu. » Les mots avaient un goût de cendre dans sa bouche. Aurélie a souri, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. « Bien. Je suis contente qu'on se comprenne. Ça pourrait être le début d'une belle amitié. » Le sourire n'atteignait pas ses yeux. Les semaines suivantes ont suivi un schéma prévisible. Céleste arrivait au collège, endurait diverses formes de harcèlement et d'humiliation de la part du groupe d'Aurélie, puis rentrait chez elle pour mentir à sa mère sur la façon dont elle s'adaptait bien à l'Académie des Saules. L'intimidation s'intensifiait progressivement, soigneusement calculée pour rester juste en dessous du radar des professeurs et des administrateurs. Le poids de son secret devenait plus lourd chaque jour qui passait. Son cartable était accidentellement renversé, éparpillant ses dossiers et ses papiers dans le couloir. Son casier était recouvert de post-it contenant des messages insultants qu'elle devait décoller avant que personne ne les voie. Pendant le cours de gym, elle se retrouvait associée à Coralie pour chaque activité, ce qui entraînait des coups de coude accidentels dans les côtes et des pieds qui lui marchaient sur les chevilles. L'air s'épaississait de menaces non dites. La guerre psychologique était encore plus épuisante que le harcèlement physique. Aurélie avait le talent de chronométrer ses attaques pour une humiliation maximale. Toujours quand il y avait un public, mais jamais quand des figures d'autorité étaient présentes. Elle faisait des remarques cinglantes sur l'apparence de Céleste, son accent, la situation économique de sa famille et son isolement social. Le tout prononcé avec un sourire qui pouvait être interprété comme amical par tous les adultes qui passaient par là. L'esprit de Céleste s'érodait lentement. Céleste se retrouvait à devenir de plus en plus renfermée, déjeunant dans des salles de classe vides ou à la bibliothèque, empruntant des itinéraires plus longs entre les cours pour éviter les zones à forte circulation où les confrontations étaient plus probables. Elle se plongeait dans ses devoirs, en partie comme une distraction, et en partie parce que la réussite scolaire était l'un des rares domaines où elle pouvait encore se sentir performante. La solitude était une compagne constante. Ses notes étaient excellentes, ce qui fournissait malheureusement à Aurélie de nouvelles munitions. Céleste était traitée de faillotte et accusée de donner une mauvaise image aux autres, en faisant réellement les lectures assignées et en participant aux discussions en classe. Lorsqu'elle a obtenu la meilleure note à un test de chimie particulièrement difficile, Aurélie s'est assurée de spéculer à haute voix sur le fait qu'elle avait triché, semant des graines de doute sur l'intégrité de Céleste parmi leurs camarades de classe. Les chuchotements la suivaient comme une ombre. Le pire était l'isolement. Céleste regardait les autres élèves qui étaient témoins du harcèlement détourner le regard inconfortablement, reconnaissant clairement ce qui se passait, mais peu disposée à s'impliquer. Elle comprenait leur raisonnement. Le groupe d'Aurélie exerçait un pouvoir social important à l'Académie des Saules, et s'opposer à eux pouvait facilement entraîner le fait de devenir leur prochaine cible. Mais comprendre leur motivation ne rendait pas la solitude moins douloureuse. Le silence des spectateurs était assourdissant. La mère de Céleste a commencé à remarquer des changements dans le comportement de sa fille. Céleste, qui avait toujours été calme, est devenue presque complètement silencieuse à la maison. Elle a complètement cessé de parler de l'école, esquivant les questions de sa mère avec des réponses vagues sur le fait que tout allait bien. Elle a commencé à avoir du mal à dormir.
restant éveillée la nuit, à repasser les humiliations de la journée et à imaginer différentes façons dont elle aurait pu réagir. Le poids de son silence l'écrasait. Le point de rupture est survenu un mardi matin au début du mois de novembre. Céleste se rendait à son cours de première heure lorsqu'elle a entendu la voix d'Aurélie derrière elle. Le son lui a envoyé une décharge de peur. « Céleste, parfait timing, il faut qu'on parle. » Céleste s'est retournée pour voir les trois filles s'approcher, mais quelque chose était différent cette fois-ci. Leurs expressions étaient plus sérieuses, plus concentrées, et Céleste a ressenti un frisson d'appréhension. L'air était chargé de menaces. « On a réfléchi, » a dit Bérengère, « et on a décidé que notre arrangement actuel ne fonctionnait pas. » Sa voix était froide et dure. « Quel arrangement ?» a demandé Céleste, sincèrement confuse. La question a tremblé sur ses lèvres. « Celui où tu restes en dehors de notre chemin et où on te laisse exister dans notre collège, » a clarifié Coralie. « Le problème, c'est que tu es toujours là. Tu prends toujours de la place, tu respires toujours notre air, tu mets toujours tout le monde mal à l'aise avec ta présence étrangère bizarre. » Ses yeux se sont rétrécis d'hostilité. Céleste a senti son rythme cardiaque augmenter, reconnaissant les signes familiers qu'une confrontation était sur le point de dégénérer au-delà de leur harcèlement verbal habituel. L'adrénaline a commencé à irriguer ses veines. « On a décidé qu'il était temps pour toi de changer de collège », a annoncé Aurélie. « Trouve un autre endroit pour être bizarre et asocial, peut-être un collège avec plus de gens comme toi, où tu t'intégreras mieux. » Sa voix dégoulinait de venin. « Je ne vais pas changer de collège », a dit Céleste doucement mais fermement. « J'ai autant le droit d'être ici que n'importe qui d'autre. » Sa voix tremblait, mais sa détermination était ferme. Les trois filles ont échangé des regards, et Céleste a vu quelque chose passer entre elles. Une sorte de communication silencieuse qui a fait instinctivement se tendre ses muscles. Elle savait que c'était ça. « C'est là que tu te trompes, » a dit Aurélie, s'approchant. « Tu vois, c'est notre collège. On est ici depuis des années, on connaît tout le monde nous connaît. Tu es juste une bizarre venue de nulle part qui est apparue il y a quelques semaines en pensant que tu pouvais juste t'intégrer et être acceptée. » L'air crépitait d'attente. « Mais tu n'es pas acceptée, » a continué Bérengère. « Personne ne t'aime. Personne ne veut de toi ici, et personne ne te regretterait si tu disparaissais demain. » Ces mots étaient comme des poignards. « Alors on va t'aider à prendre la bonne décision, » a ajouté Coralie, faisant craquer ses doigts dans ce que Céleste a reconnu comme une menace claire. Ses poings se sont serrés et desserrés. Céleste a regardé autour d'elle dans le couloir. Remarquant qu'il était relativement vide, la plupart des élèves étaient déjà dans leur cours de première heure. Les quelques-uns qui restaient semblaient sentir la tension et évitaient activement le contact visuel, ne voulant clairement pas s'impliquer dans ce qui était sur le point de se produire. Elle était seule. « Je ne cherche pas les ennuis, » a dit Céleste, reculant d'un pas. « Je veux juste aller en cours. » Les mots sonnaient faibles et inefficaces. « Trop tard, » a dit Aurélie. « Les ennuis t'ont trouvé. » Un sourire cruel s'est étalé sur son visage. Ce qui s'est passé ensuite s'est produit si rapidement que les témoins ultérieurs auraient du mal à s'accorder sur la séquence exacte des événements. Coralie s'est jetée en avant la première avec l'intention claire de pousser Céleste contre les casiers. Mais au lieu de trébucher en arrière comme prévu, Céleste s'est écartée en douceur, utilisant l'élan de Coralie contre elle et envoyant la plus grande fille s'écraser contre les portes métalliques avec un bruit retentissant. L'impact a résonné dans le couloir. Bérengère a réagi ensuite, lançant un coup sauvage à la tête de Céleste. Céleste s'est baissée sous le mouvement sans effort, son corps se déplaçant avec la précision fluide d'années d'entraînement. Elle a attrapé le bras tendu de Bérengère et a utilisé une technique d'aïkido de base pour la faire tomber au sol, où elle a atterri durement sur le dos avec un gémissement surpris. Le son a résonné dans le silence soudain. Aurélie, voyant ses deux amis neutralisés en quelques secondes, est restée figée sous le choc.
Céleste s'est redressée lentement, et pour la première fois depuis son arrivée à l'Académie des Saules, elle a regardé directement Aurélie dans les yeux sans scier ni détourner le regard. Son regard était stable et inébranlable. « Restez au sol », a dit Céleste doucement, sa voix portant une autorité qui a fait que les deux filles au sol sont restées exactement là où elles étaient. La transformation était complète. La transformation de Céleste était stupéfiante. Fini la posture voûtée et les yeux baissés. Elle se tenait droite, en équilibre sur le bout des pieds, les mains détendues mais prêtes. Tout dans son langage corporel criait une compétence dangereuse, et Aurélie s'est soudain rendu compte qu'elles avaient harcelé quelqu'un qui aurait pu les détruire à n'importe quel moment au cours du mois dernier. La réalisation lui a envoyé un frisson de peur dans le dos. « Qu'est-ce que tu es, bordel ?» a murmuré Aurélie, sa voix tremblant. La question est restée suspendue dans l'air. « Quelqu'un que vous auriez dû laisser tranquille », a répondu Céleste. Sa voix était calme, mais ferme. À présent, le tumulte avait attiré l'attention d'autres élèves, et une petite foule commençait à se rassembler. Céleste pouvait voir des téléphones être sortis, pouvait entendre des chuchotements excités, alors que la nouvelle se répandait que la fille bizarre et calme venait de mettre à terre deux des brutes les plus notoires du collège en une dizaine de secondes. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Coralie essayait de se relever, le visage rouge de gêne et de rage. « Espèce de folle !» a-t-elle crié. « Tu vas payer pour ça !» Elle s'est de nouveau jetée sur Céleste. Elle a chargé Céleste à nouveau, cette fois avec plus de prudence, mais toujours loin du niveau de compétence nécessaire pour défier quelqu'un avec l'entraînement de Céleste. Céleste a attendu jusqu'à la dernière seconde, puis a attrapé le bras de Coralie et a utilisé l'élan de son agresseur pour exécuter un parfait lancer d'épaule. Coralie a heurté le sol durement, le souffle coupé. « J'ai dit rester au sol », a répété Céleste, sa voix calme mais portant un avertissement indubitable. Ses yeux brillaient d'un éclat d'acier. Bérengère était de nouveau sur pied, les yeux fous d'humiliation et de colère. « Ce n'est pas fini, espèce de psychopathe. Tu ne peux pas juste attaquer les gens. » Elle a craché les mots. « Attaquer les gens ?» a répété Céleste, une véritable perplexité dans la voix. « Tu veux dire comme vous le faites avec moi depuis un mois? Comme vous le faisiez il y a 30 secondes quand vous avez essayé de me frapper ?» Sa voix dégoulinait de sarcasme. La foule grossissait, et Céleste pouvait voir plusieurs professeurs se frayer un chemin à travers les élèves rassemblés. Elle savait que dans quelques instants, cette confrontation serait terminée et que les vraies conséquences commenceraient. Mais pour l'instant, pour ces précieuses secondes, elle était enfin capable de dire sa vérité. C'était son moment. « J'ai essayé d'être invisible », a continué Céleste, sa voix devenant plus forte et plus assurée à chaque mot. « J'ai essayé de vous ignorer, de rester en dehors de votre chemin, d'être la victime.